Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Et je suis de retour aujourd'hui parce que c'est la partie 2 de mon podcast d'hier. Il y avait trop de sujets, des sujets variés. Je parle de toutes sortes de choses pour faire le bilan de la semaine. Alors c'est aujourd'hui que ça se termine, donc mon bilan de la semaine. Oubliez pas, là, je vous donne une chance de plus aujourd'hui. Si vous écrivez l'indice du jour, que je vais vous donner à la fin du podcast dans le fond, dans la section commentaires, sous le podcast, sur la chaîne Les vraies affaires zéro bullshit, vous pourriez gagner 100 $ demain. N'oubliez pas, c'est le temps de penser au voyage. J'en ai beaucoup parlé cette semaine. Allez voir. Ça vous engage à rien. Cliquez sur le site qui est dans la description. Ça vous amène sur le site Voyage Aquarelle. Allez magasiner. Allez rêver. Allez penser à peut-être février prochain, semaine de mars prochain. Il n'y a rien ça vous coûte absolument rien. Ça va vous coûter un dépôt de 100$ si vous décidez de passer à l'achat. Puis vous êtes capable de payer plus tard avec toutes les protections au monde. Puis je vous le dis, ça va réouvrir. Les prix sont bons maintenant, mais si ça commence à réouvrir, parce que le gouvernement enlève, par exemple, la contrainte du 3 jours à l'hôtel, au retour, les prix vont augmenter. Commencez tout de suite. Je veux donc conclure mon bilan de la semaine avec différents sujets. Je vais vous parler de la Ville de Québec. Oh, mon Dieu. Moi, je l'aime, Régis Labombe. Pas d'accord avec tout ce qu'il fait, puis il est venu se mêler de nos affaires avec la tour, les tours Brigitte, puis j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de bon sens, puis il ne savait pas de quoi il parlait, puis dans le fond, il faisait les commissions du maire de Gatineau, puis il n'a pas bien fait ça. T'sais, moi, je l'ai eu dans mon studio, puis il croyait pas dans ce qu'il me disait, il disait n'importe quoi, puis dans le fond, il voulait protéger son projet à lui, où est-ce qu'il y en a une tour bien haute. En tout cas, mais sur plein d'autres affaires, c'est un maire extraordinaire, qui est proactif, puis qui croit au développement de sa ville, puis qui croit aux entrepreneurs de sa ville. Puis pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que sur Facebook, il a publié une vidéo. Il fait ça souvent. Puis, pas pour se péter bretelles, là. Non. Il annonçait pas qu'il avait fait un livre, là. Je fais référence à notre maire. Non. Il parle de sa ville, puis il a essayé d'aider les entrepreneurs. Puis là, celui de cette semaine, là, le vidéo qu'il a fait, oh boy! Il lance un appel aux Québécois. Puis il lance un appel aux gens en disant, écoutez, le vidéo que vous voyez, faites donc que ça soit viral. Envoyez ça à votre frère, à votre soeur, à votre belle-sœur, à vos connaissances. Envoyez, distribuez donc ça. Moi, je vais inviter des gens à Québec. Venez visiter Québec. Moi, la ville est belle. On va dépenser des millions en animation. On va animer nos rues. On est ouvert pour business. Venez nous voir. C'est une belle ville. Puis, j'invite les gens du Québec à venir visiter leur capitale. On va investir des millions de dollars pour les accueillir. Puis j'ai besoin que ça soit viral, ce vidéo-là. Et là, il continue pas. Déjà là, c'est un geste fort. Déjà là. Puis il est convaincant, il est vendeur. Après ça, il continue. Puis il dit, moi, j'ai fait un deal. Là. Je me suis organisé, là, puis on a une aubaine pour vous. Là. Si vous couchez 2 soirs dans un hôtel de Québec, là, cet été, là, ben, on va vous remettre une carte de crédit prépayée de 75$ pour que vous puissiez encourager, dépenser dans les commerces locaux. Vous couchez au Château Frontenac, ben prends ta carte de 75$, puis il y a plein de boutiques autour, puis viens encourager un commerçant. Achète pour 75$, ça t'a pas coûté une scène, puis viens encourager les commerçants. Hey, ça se peut-tu? Hey, je rêve en couleur. Un maire proactif qui croit au développement puis qui fait des deals d'affaires. Attends une minute, ont-tu eu ça à Gatineau après Yves Ducharme? Non, on n'a pas eu ça à Gatineau. Écoute, Marc Bureau, c'était pas sa force. Maxime Penneau-Jobin, il déteste ça, les commerçants. Il déteste! Ça n'a pas de bon sens. Puis il fait rien pour eux autres, évidemment. Là. Si c'est communautaire, si c'est circulaire, si c'est environnemental, peut-être. Mais à part de ça, hey, aider quelqu'un à vendre du linge. Penses-tu qu'il aide mon chum Benoît Saint-Amour? Non. Mais écoute, à Québec, là, tu reçois une carte cadeau de crédit prépayé, puis on te demande, t'es pas obligé, là, mais on te demande, essaye donc de dépenser ça dans la Ville de Québec pour nos commerçants, nos restaurateurs, puis m'a te donné ça si tu couches 2 nuits. Fait que ça force un petit peu. Dans le fond, tu te calcules, OK, ça me coûte 100$ ma chambre, mettons, rien que pour le fun. J'y vais un soir, elle me coûte 100$. OK? J'y vais 2 soirs, ben, elle me coûte 125$. Je reçois 75$ en cadeau. Hey, ça revient pas cher. Deuxième soir, il me coûte 25$. Il m'a resté, Caroline de Bin. Ah, y es-tu bon, Régis, hein? Caroline de Bin. Fait que ça, c'est pour Québec. Fait qu'il fait le vidéo. Il dit, soyons viral, puis venez nous voir, puis je vais être là, puis je vais vous accueillir, puis... Après ça, il dit, moi, vous donner 75$.
Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ah, c'est bon, c'est bon. Là, ils ont fait une pub. Puis ils ont fait une promotion, une campagne promotionnelle. Puis moi, j'ai vu la pub sur YouTube. Puis moi, vous la racontez. Ça sera pas aussi bon que si vous allez la voir. Mais si vous allez voir ça, vous allez voir. Au commencement, je savais pas trop comprendre comment comprendre ça. Fait que là, ça commence. Puis c'est une madame qui parle, c'est une langue, ça, le coréen, ça doit. Peut-être que je connais pas le nom de la langue, mais elle vient de la Corée du Sud. Puis là, c'est des images léchées de Québec. C'est beau, de la belle musique. Puis c'est beau, le château, le fleuve, les restos, les terrasses, les fleurs, les monuments, les portes, le Parlement. C'est beau. Puis là, la madame de la Corée du Sud, elle parle en coréen. Puis là, il y a une traduction, tu peux lire en bas. Puis là, elle dit, moi, Québec, j'ai toujours rêvé de visiter ça. Puis je m'en venais me marier à Québec l'année passée. Puis mon Dieu, que j'avais hâte. Puis il a fallu que j'annule à cause de la maudite COVID. Puis là, tout à coup, c'est un Français qui nous dit, Québec, quelle ville culturelle, ma belle Québec, j'y allais, puis là, ça a été la Moses de COVID, j'ai pas pu y aller, puis la première chose, tu sais, j'ai hâte de retourner, puis je t'aime, Québec. Tabarouette. Là, t'es un Mexicain, un peu gros, il était assis comme moi. Puis là, il dit, hey, en espagnol. Puis là, c'est traduit. Puis là, il dit, c'est pas à Québec que tu t'en vas là pour maigrir, mon ami. Ah non, la table, là, tu vois les assiettes des meilleurs chefs. Puis il parle d'un restaurant. Puis mon amour pour Québec, j'ai hâte de retourner. Je vous résume ça. Ça dure 12 minutes, cette affaire-là. Puis il y a différentes personnes de la Corée du Sud, il y a différentes personnes de la France, puis il y a différentes personnes du Mexique qui font état du fait qu'ils voulaient voyager au Québec, qu'ils voulaient venir au Québec. Me suivez-vous? À Québec. Puis ils n'ont pas pu à cause de la COVID. Et là, ils s'adressent aux Québécois dans leur langue en disant « Gang de chanceux, vous pouvez visiter Québec, le joyau de l'UNESCO. Vous avez la chance de le faire. Faites-le donc, gang de chanceux. » C'est merveilleux comme pub. Et tout ça, là, c'était à cause du dynamisme de la ville, mais du maire de Québec. Maudit que je suis jaloux. Le deuxième sujet. Je veux vous parler... attendez, là, je vais retrouver mes choses. Mon Dieu, oui, je suis rendu ici. Ah oui. Toujours en étant à Québec, je vais faire un lien avec Gatineau. Là, je vais faire une comparaison qui n'est pas parfaite. Il n'y a pas de comparaison parfaite. Une comparaison, on ne parle pas de la même affaire dans le détail. Dans le fin détail, je ne parlerai pas de la même affaire. Mais je veux vous parler du projet de transport à Québec par rapport au projet de transport à Gatineau, le tramway. Le projet de transport à Québec, c'est un tunnel le plus long en Amérique du Nord, je crois, pour relier des centres-villes entre Lévis et Québec. C'est le projet structurant de tramway, de très longue distance, là. C'est un projet additionnel de voies réservées. C'est un projet combiné qui vaut 10 milliards de dollars et qui n'ampute pas, qui ne fait pas chier les automobilistes. C'est un projet qui donne un troisième lien à Québec, alors qu'ils n'en ont que deux, qui sont collés, pour ceux qui connaissent Québec, à l'ouest de Québec. Le pont de Québec et de Pied-à-la-Porte. Le pont de Québec est en train de tomber en ruine. Puis les deux arrivent à la même place, sur le boulevard Laurier. Fait que c'est pas très efficace, puis il n'y a rien au centre-ville. Et là, le projet de la CAQ, c'est un projet ambitieux, très dispendieux, à 10 milliards de dollars, qui a été lancé. Là, le Parti libéral du Québec, les péquistes et Québec solidaire, cette semaine, ont déchiré leur chemise. Comprenez-vous? Ont déchiré leur chemise en chambre contre le projet. Que ça n'avait pas de bon sens, que c'était trop cher, qu'il n'y avait pas d'études qui montraient ça. Puis là, écoute, puis je veux parler surtout des libéraux. Dominique Anglade, là, en premier, ça n'avait pas de bon sens, puis c'est un projet électoraliste, puis c'est pas ça que Québec a de besoin, puis c'est trop cher. OK. Puis surtout parce qu'elle dit, il n'y a pas d'études. OK. J'écoute ça, moi. Puis là, je réfléchis. Ah, ben ouais. Un tunnel, un tramway, des voies réservées, ouais, OK. Pour 10 milliards, pour un troisième lien, puis Québec n'a besoin d'un troisième lien, puis
Puis les libéraux sont contre à la mort, là. Pas un peu, à la mort. Puis là, je fais une comparaison. Un tunnel, un tramway, 10 milliards. OK? Nous autres, à Gatineau, un tramway, puis un tunnel à Ottawa. Pas pour traverser, je comprends, mais quand même un tunnel. 4 milliards. Pour bien moins de kilomètres, pour desservir un groupuscule de personnes, 50 000 personnes. Québec, là, c'est des centaines de milliers de personnes. Là. Mais nous autres, on a un projet de tramway, puis de tunnel à Ottawa, qu'on va investir à Ottawa, dans une autre province, avec l'argent québécois, pour 4 milliards. Puis on est au début, là. On ne sait pas comment ça va finir. Dans 10 ans, on règle rien d'ici ce temps-là, pour pas bien de monde, là. Puis on va dépenser 4 milliards, puis les libéraux se disent d'accord. Avec ça, bâtir un tunnel à Ottawa. Mais ils sont contre le tunnel à Québec, qui va désengorger la ville de Lévis et de Québec, qui va augmenter les possibilités de circulation d'autobus entre les deux rives, puis qui amène un tramway pas mal plus imposant que celui de Gatineau. Puis les libéraux sont contre ça. Moi, je veux savoir comment André Fortin puis Maryse Gaudreault sont capables de vivre avec ça. Ils sont capables de se lever en chambre, puis de se déchirer la chemise, puis d'être contre le projet de Québec en supportant le projet de Gatineau. Comment est-ce qu'ils disent ça aux contribuables québécois? André Fortin, je peux le comprendre, ça va desservir son comté. Puis Maryse, c'est aussi dans son comté, mais dans l'intérêt collectif. Eux autres, là, ils sont prêts à faire la guerre, puis ils souhaitent que ça ne se réalise pas, le tunnel à Québec. Ils souhaitent que ça ne se réalise pas, là. Si les libéraux prennent le pouvoir, ils nous ont dit que ça ne se réalisera pas. Puis c'est un tunnel qui dessert des Québécois pour un lien qu'on a de besoin à Québec. Puis ils défendent l'indéfendable ici, alors qu'ils disent qu'il n'y a pas d'études à Québec. Ici, il y en a une étude, partielle, qui dit quoi? Ça prend un autobus, pas un tramway. Puis on s'en sac l'étude ici. Là-bas, il n'y en a pas, ils déchirent leur chemise. Ici, on fait l'inverse de l'étude. Ah, oh, c'est correct. Pire, le bout de l'étude qui nous dit est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que la valeur actuelle nette du projet, c'est le modèle qu'on utilise pour évaluer, est-ce que ça a du bon sens pour le volume de monde qu'on va desservir? Ça a-tu du bon sens, ce projet-là? C'est quoi la vanne? Ça, c'est caché, c'est secret. Puis les deux députés libéraux, eux autres, ils disent « Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Puis ils se lèvent en chambre pour dire qu'à Québec, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Être pas fin dans mes commentaires, je dirais, tu sais, en résumé, là, dans le fond, ils sont contre un tunnel pour les Québécois, mais ils sont d'accord de bâtir un tunnel pour les Ontariens, en Ontario. Évidemment, c'est pas ça, là. Mais l'image, c'est ça, là. L'image, c'est ça. En tout cas, si on est dans cette logique-là, là, je pense qu'ils ont des explications à donner. Pourquoi c'est pas bon à Québec, le tramway puis le tunnel, puis pourquoi c'est bon à Gatineau? 4 milliards! C'est 40% du projet là-bas, là, pour un minuscule projet, là, qui nuit aux automobilistes. Alors que là-bas, c'est plus pour les automobilistes aussi, là, parce qu'il y a 2 voies sur 3 dans le tunnel qui vont être pour les automobilistes. Alors moi, je trouve que la position libérale est très fragile, particulièrement pour André Fortin puis Maryse Gaudreault, puis ils doivent s'expliquer pourquoi c'est bon pour nous autres, puis pourquoi c'est pas bon à Québec. Puis moi, si j'étais François Legault, là, c'est ce que je dirais au Parti libéral du Québec. Êtes-vous pas au compte le tunnel que Maxime veut bâtir à Ottawa? Puis le projet de tramway, vous êtes d'accord à Gatineau? C'est drôle, vous n'êtes pas d'accord en Outaouais, à Québec? Est-ce que ça serait parce que les libéraux ont des comtés en Outaouais, puis qu'ils n'ont pas à Québec? L'autre sujet. Un dernier sujet, les élections fédérales. Je lisais un papier qui me faisait réfléchir à ça, la date des élections fédérales. Parce que là, on en débat beaucoup. Il y a eu une motion. Est-ce qu'on devrait... la Chambre des communes, donc, s'est prononcée sur... On ne devrait pas avoir d'élection en pandémie, d'élection générale. Bon, ça ne dit rien, ça. C'est parce que qui détermine quand on est encore en pandémie ou en crise? Tu sais, c'est bien... Aujourd'hui, c'est quoi le chiffre? C'est quoi l'indicateur? Ça fait que ça ne dit rien. C'est très, très de principe, là. Fait que les hypothèses, c'est que ça serait probablement à l'automne, au mois d'août qu'on déclencherait.
dont je veux vous parler, c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, mais que je vais vous dire, ça se parle dans les coulisses au Parlement. C'est que, contrairement à Québec, les députés au fédéral sont éligibles à leur pension à 65 ans, mais sont éligibles à leur pension s'ils ont fait 6 ans comme députés. Ça donne qu'il y a 142 députés à la Chambre des communes qui ont été élus le 19 octobre 2015. Donc, il n'est pas impossible de croire que si l'élection fédérale a lieu avant le 19 octobre 2021, pardonnez-moi, si elle a lieu l'élection avant le 19 octobre 2021, bien ceux qui vont être défaits n'auront pas fait 6 ans, n'auront donc pas le droit à leur pension. Alors, pour une question de jour, si jamais quelqu'un devait démissionner parce que l'élection a lieu avant le 19 ou ne se représente pas, je veux dire, puis, ou bien il se fait défaire, bien, il n'y aurait pas leur pension. Puis la pension, pour l'instant, c'est comme 32 000 $ par année à 65 ans pour quelqu'un qui a un salaire de base, puis qui a juste 6 ans de fête. Alors, 32 000 $, tu perds ça à vie si l'élection est avant le 19 octobre 2021. Si tu perds. C'est vrai pour les bloquistes, là. C'est vrai pour les conservateurs. C'est vrai pour les néo-démocrates. C'est vrai pour les libéraux. Le décompte là-dedans, c'est qu'il y a 92 libéraux d'affectés, 31 conservateurs d'affectés, 9 bloquistes, puis 7 du NPD. C'est pas l'élément déterminant, là. Tu sais, le bureau du premier ministre, les stratèges du premier ministre, c'est pas le top de la priorité en disant « je peux pas faire une élection avant le 19 octobre ». Eux autres, ils vont essentiellement penser à 3 choses. Ils vont penser à la majorité. Ils vont penser, pour déterminer la date, là, quel est le bon moment pour avoir une majorité. Puis ça, c'est en lien avec la situation politique du moment. L'état des troupes, la situation des partis d'opposition, etc. Ils vont penser également à la pandémie. Est-ce qu'on va se faire taxer si on déclenche une élection que ça n'a pas de bon sens, on est en pleine crise, etc. On a-tu une autre vague, pas d'autre vague? C'est la deuxième considération. Puis troisième considération, au Québec, en tout cas, il faut faire attention à la date de l'élection parce qu'il y a une élection municipale, comme vous savez, début novembre 2021. Fait que si tu décides de faire une campagne puis de mettre la date de l'élection en octobre, fin octobre, bien, tu vas avoir des pancartes, ces poteaux au Québec, là, des villes, des candidats à la mairie, des candidats à l'échevinage, puis vous allez avoir des candidats aux élections fédérales. Ça va être mêlant, quelque chose de rare. Fait que là, il faut qu'ils tiennent compte de ça. Puis parmi les autres sujets qu'ils doivent tenir compte, c'est que chez les libéraux, entre autres, tu as 92 libéraux que s'ils perdent, ils n'ont pas de pension. S'ils perdent une élection qui est déclenchée pour un jour du scrutin avant le 19 octobre 2021, ils n'auront pas de pension. Fait que c'est un élément parmi d'autres. Je veux vous dire que ça doit se parler au caucus, puis il y en a qui doivent être un peu nerveux de dire « Caroline Debine, j'ai fait 5 ans, quelques mois, puis je perdrai une pension à cause de quelques jours. » Parce que on est aussi humain en politique, en passant. Puis les gens, ça compte aussi si je suis capable de payer l'hypothèque quand tu es en politique. C'est pas tout le monde bien riche, là. Puis la situation de ton salaire, ben ça compte. Puis tu vas-tu perdre ta pension, ben ça compte également. Fait que on veut du monde qui nous représente, ben ça nous représente dans tous ces volets. On a des enfants, on veut des conciliations travail-famille, on veut que le Parlement reflète ça. On veut plus de femmes parce que la société est composée de plus de femmes. On veut plus de diversité parce qu'elle est composée. Mais on veut du monde aussi qui, à tous les matins, vivent les problèmes de sortir leurs déchets, tout comme on la crainte de perdre une pension parce que l'élection pourrait arriver quelques jours avant la date fatidique du 19 octobre. Fait que je voulais vous parler de ça parce que c'est un élément à considérer, puis c'est pas tout le monde qui avait peut-être pris connaissance de l'article. Alors, aujourd'hui, l'indice du jour, c'est mon ami Régis. Régis, comme dans Régis la bombe, l'indice du jour. Alors voilà, bon samedi, merci beaucoup tout le monde, puis je vous retrouve lundi pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK, salut!